Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Je suis classé en TOAL, je suis 76e. Ça ne sert strictement à rien. Mais pour une fois que je suis bien classé dans le jeu, j'en profite. Je le montre. Alors, on est là pour une vidéo du TOAL sur les tâches numéro 9, Lydia. Alors, pour ce boss, on va parler d'abord des vagues. Vague 1, il y a les hommes lézards vents, donc les Welfinodons. Ah, attendez. Qu'est-ce que je dis, mais... Voilà, vague 1. Nous avons les hommes lézards vents, Welfinodons, et les darks, les Devinodons. Ces 5 mobs ont les skills 1 et skill 2, c'est les mêmes. Identiques. Les skills 1, ils posent un dot 2 tours et un break def. Donc attention, un break def, ça peut faire mal derrière. Le skill 2, pour toujours les 5 mobs, du coup, là, c'est une AOE et il pose des dots aussi. Donc ils font des dégâts sur tout le monde et ils posent des dots sur tout le monde. Ensuite, ils ont tous des passifs. Alors pour les vents, les Welfinodons, leur passif, c'est que dès que vous les attaquez, ils redirigent, ils redirigent 10% des dégâts. Donc faites attention, si comme moi vous avez un chaman, donc le griffon light, qui met un 40k HP dessus, il va se prendre 4k HP dans la tête. Donc voilà, attention à ça. 4k HP, ça, vous pouvez vous healer facilement derrière. Mais attention, vous verrez avec les objectifs évidemment. Et en plus, quand vous les tapez, il y a 30% de chance que vous soyez provoqué. Donc derrière, vous ne pourrez pas... Si vous faites ça avec une Fran, par exemple, en skill 1, vous tapez un Welfinodon, vous êtes provoqué, derrière, vous ne pourrez pas vous cleanse ou vous healer. Elle fera forcément un skill 1. Et si vous n'avez pas de chance, elle peut re-être provoque. Donc attention tout de même à ça. Et ensuite, donc, les hommes lézards dark et Devinodons, leur passif, eux, c'est que bon, vous avez 30% de chance de glance. Bon, ok. Et eux, ils revenge avec 15%. Donc attention à leur revenge lorsqu'il impose un break def. Donc voilà, c'est pas mal. Si revenge pose un break def et derrière ça, eux de jouer, attention. Ensuite, la vague numéro 2. Parfait. Vous avez les citrouilles d'Halloween Dark, donc les poussiéreux, et les combattants Neostone Light, les Lucas. Les poussiéreux, eux, alors, ils ont un skill 1, ils tapent 3 coups et ils posent un slow. Ça fait pas trop de dégâts, ça va en fonction de leur vitesse. Attention du coup à leur S2 qui se mettent à un buff vitesse, donc AOE, et un buff Tocrit. AOE aussi, à tout le monde, même sur les Lucas du coup. Donc du coup avec leur buff vitesse, leur buff Tocrit, d'ailleurs le skill 1 peut faire mal, donc attention. Les citrouilles, donc elles ont un passif. Si lorsque c'est à elle de jouer, elle n'attaque pas, c'est-à-dire qu'elle fait un skill 2 par exemple, où elle n'attaque pas, elle pose un buff sur les alliés elle-même, donc c'est pas une attaque, ou si elle est stun, du coup elle n'attaque pas, elle pose un bouclier de 3 tours sur tout le monde. Donc, d'ailleurs ça protège un peu les mobs autour, et quand elle a un boubou sur elle, la citrouille, ses dégâts augmentent de 50%, bon ok, si vous avez les contrôles, il n'y aura pas trop de soucis sur ça. Les Lucas, eux, lorsqu'il a un, ils tapent 2 fois, et après ils se mettent un buff attaque. Donc attention, s'ils jouent une fois, ils ont un buff attaque. Même si vous avez une provoque d'une Jeanne, par exemple, et qu'elle n'a pas l'immunité, ça peut faire mal avec leur buff attaque. Leur skill 2, ils posent des dots donc de 2 tours. Enfin, un dot de 2 tours. Et s'ils font un coup critique, ils posent un break def. Donc avec le buff to crit des citrouilles, ils peuvent facilement poser un break def s'ils jouent. Et si, quand ils attaquent un ennemi, cet ennemi passe en dessous de 50% de vie, ils rejouent. Donc attention, s'il vous met un mob en dessous de 50% de chance de vie, il rejoue et il peut peut-être le one-shot derrière, quoi, s'il a posé le break def. Et il a un passif aussi, lui, dès qu'il tape, il met un bouclier de 1 tour qui est équivalent aux dégâts qu'il a mis. Ensuite, à chaque tour, ça augmente son taux crit de 30%, donc il va crit de plus en plus, donc poser un break def de plus en plus. Et en plus, il a un bouclier sur lui, donc plus il va taper fort, plus il va avoir un gros bouclier sur lui, parce que ça va égal aux dégâts. Et plus il va avoir un gros bouclier, plus il va encore taper fort. Donc en gros, ces dégâts vont augmenter au fur et à mesure de son bouclier, quoi. Et attention, du coup, quand les citrouilles posent un bouclier sur lui, il va taper plus fort. Ensuite, nous arrivons au boss Lydia. Alors, Lydia, avec elle a 2 Julian. Donc les Julian, c'est les vampires dark qui sont aux aux extrémités. Eux, les Julian, leur essence, c'est ils tapent 2 fois et ils se heal de 30%.
Bon, ok. D'accord. Le skill 2, il tape 2 fois aussi. Et s'il fait un coup critique, il va stun le mob. Donc attention qu'il vous contrôle pas trop. Et ensuite, Julian, il a un passif que dès qu'il va mourir, il récupère 10% des autres alliés, sauf si ses alliés ont en dessous de 30%. Donc si vous voulez focuser Julian, faites attention parce que quand vous allez le tuer, il va prendre juste 10% d'un allié, il va se healer équivalemment. Enfin, il va prendre l'équivalent de ça en PV. Et il va pas mourir. Donc attention à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur Julian? Voilà, c'est tout. Ensuite, il y a Narsha, donc c'est les chasseresses au faux light. Lorsqu'il 1, elles attaquent en fonction de leur vitesse et elles peuvent poser un slow. Ok. Le S2, il strip et en fonction du nombre d'effets positifs qu'il strip, elle va poser des dots à la place, comme une Juno, comme une Pra. Et ensuite, derrière, elle va taper une deuxième fois. Et plus il y a d'effets néfastes, plus elle va taper fort. Ok. Et ensuite, plus il y a un écart de vitesse entre elle et le mob qu'elle attaque, plus elle va taper fort. Donc si par exemple sur le 1, elle pose un slow, elle va avoir un écart de vitesse élevé, comme vous allez être ralenti, et elle, vous allez voir que par son passif, elle risque de gagner de la vitesse. Elle va taper de plus en plus fort. Et ensuite, donc du coup, elle a un passif. Son passif, c'est à chaque fois que vous jouez, elle récupère 35%, enfin, elle gagne 35% de speed. Alors, c'est pas du buff ATB en soi, mais elle gagne de la speed. Et ça fait jusqu'à 5 fois. Donc, au bout d'un moment, elle va être très rapide. Une fois qu'elle a joué, ça repart à 0, on va dire, hein, le buff speed. Mais voilà, du coup, elle va être de plus en plus rapide. Donc, elle risque de faire de plus en plus de dégâts sans que vous mettez des tours à jouer. Et en plus, sur son passif, elle réduit KTB avec de 30% d'ATB. Attention, quand elle descend de son fauve, les dégâts augmentent de 100%, on connaît les chasseresses. Hein. Et ensuite, il y a Lydia. Lydia, sur son skill 1, elle pose un break def 2 tours. Donc attention, même sur un provoque, elle pose un break def. Derrière, si ça joue, ça peut faire mal. Le skill 2, elle a une AOE. Et plus les ennemis sont rapides, plus les dégâts sont forts. Vous, là, ce que vous voulez absolument, c'est être plus rapide que Lydia pour jouer et contrôler en premier. Donc vous allez devoir être rapide. Du coup, elle va taper plus fort sur son skill 2. Donc attention. Et ensuite, elle a un passif. C'est à chaque fois que vous la tapez, elle vous renvoie 30% des dégâts. Attention à ça, si vous prenez un gros knocker mono-cible, elle renvoie 30%. Donc vous mettez un 40 HP sur un boubou, vous prenez 30, plus de 10k, quoi, 12k, 13k. Même plus que 13k, ça peut faire mal. Et ensuite, quand elle joue, plus les alliés ont reçu des dégâts, plus elle va faire mal. Après, une fois qu'elle a joué, ça se réinitialise. Donc si vous tuez du premier coup tous ses alliés, elle va faire très mal sur un coup. Après, ça se réinitialise. Si vous avez plus d'alliés à tuer, elle va plus taper fort, on va dire, entre guillemets, parce que ça va quand même taper fort. Voilà ce qui est pour les vagues. Alors, maintenant les objectifs, donc irrécupérables et 3000 de dégâts réfléchis à chaque coup. Alors, si vous faites avec 0 objectif, voilà, je pense que c'est assez facile. Vous prenez, par exemple, si vous allez avec des dots, juste peut-être penser à prendre du heal ou une immunité. Parce que, attention, à la vague 1, vous allez avoir les provoques, les revenge qui posent un break def. Donc, attention, essayez peut-être de prévoir une immunité. Du heal, du coup, parce que vous allez prendre des dégâts en tapant les hommes lézards, enfin les vents surtout. Voilà. Pour la vague 2, si vous arrivez à contrôler, pas trop de soucis. Bon, le bouclier risque un peu des fois d'être chiant à tomber, mais je crois pas que ce soit un gros bouclier. Et la vague 3, du coup, attention, quand vous voulez mettre des dots, les narchas, donc les chevaliers, les chasseresses, pardon, elles vont augmenter leur speed, donc elles peuvent s'intercaler entre deux mobs, pardon. Si vous, dans votre speed tune, vous avez prévu, je dis au pif, Jeanne, Rika, puis Rédu KTB, Vérad, bon, je dis que des 5 nats, désolé, mais c'est au pif, hein, c'est un exemple. Et bah là, peut-être que vous allez avoir Jeanne qui va jouer. La Narcha augmente sa speed. Ensuite, Rika va quand même arriver à jouer à poser des dots. Ok. Mais peut-être qu'elle va s'intercaler avec Vérad, qui d'habitude ne s'intercale pas, parce qu'elle aura augmenté sa speed. Donc attention à ça. Ça peut faire mal, ça peut surprendre. Par contre, les dots, ça peut être OP sur les Julian, parce que vous allez descendre la vie de tout le monde déjà avec les dots. Et eux, ils vont vite faire tomber la vie des mobs en plus de 10%, et ils risquent de remourir en plus derrière des dots qui vont se reprendre. Donc, je pense que les dots, c'est bien pour les Julian, par contre. Si vous allez avec des knockers mono-cibles, donc un Spectra ou un Shaman, c'est pareil, vous contrôlez, je pense, tout le mob, tout
À toutes les vagues, vous contrôlez les mobs, vous prévoyez une immunité et du heal. Donc une frane, hein, c'est parfait. Hein. Comme ça, au moins, vous tapez avec votre chaman ou avec votre spectra. C'est que moi, je prends chaman parce que j'ai pas encore spectra. Mais vous tapez et derrière, vous pouvez vous healer, vous ferez pas provoque et même si vous revenge, il passera pas son break def. Donc ça va. Voilà. Si vous faites avec l'objectif irrécupérable, du coup, vous pouvez pas vous healer. Le seul heal que vous aurez, c'est après chaque vague que vous allez récupérer un peu de vie. Les dots, ok, si vous contrôlez au taquet, c'est bon. Prévoyez quand même du coup un bouclier parce que, par exemple, sur la vague 1, à chaque fois, vous allez prendre 10% des dégâts. Bon, une Rika, par exemple, elle met 3 fois 500 de dégâts, elle va rien prendre en dégâts. Au bout de 3-4 tours, bon, si à un moment vous n'avez pas contrôlé un Devinodon qui vous revenge, qui pose un break dev, vous perdez un peu de vie, attention quoi, ça peut vite mal tourner. Et au boss, pareil, attention que les Narchas ne s'intercalent pas si vous allez comme ça. Mais sinon, ça va, voilà. En bouclier ou immunité, donc vous pouvez voir un Wusa, ce qui est bien, c'est comme moi ou une Iliana qui est très fort. Hein. Avec l'invincibilité en plus, ça peut être pas mal, déjà surtout pour le boss. Et elle fait. Oh, putain, pardon, j'étais perdu. Elle pose le glance et en plus, elle refait jouer quelqu'un. Donc c'est très fort, Iliana là. Une Louise aussi, elle pose un bouclier, elle pose une immunité. Elle peut poser une invincibilité aussi, je crois, sur son 2. Elle peut stun sur son 1, c'est très fort. Elle peut heal, mais ça sert à rien. Mais c'est pas grave. Hein. Sinon, peut-être une Chloé, pourquoi pas, si vous posez l'invincibilité au bon moment. Voilà, ça peut le faire. Comme je vous dis, vraiment la vague 1. Ouais, vous n'allez pas prendre trop de dégâts. Enfin, faites attention à la redirection des dégâts quand vous allez en aucun mono-cible. Mais c'est tout. Ou une Ophélia même aussi. Pourquoi pas une Ophélia? En plus, elle force au focus sur elle. Elle est invincible. Elle a son immunité si vous faites un skill 1. Enfin bref. Voilà. Si vous prenez l'objectif 3k HP de dégâts à chaque fois que vous tapez. Attention au mob multi-hit. Ah ouais, quoi. Par une Rika, elle se fait one shot. Hein. Elle fait un skill 3, elle tape 3 fois tout le monde. Il y en a 5. 45 HP, elle est morte. Pour contrer ça, alors un bouclier, je pense pas que ce soit suffisant. Parce que même si vous mettez un bouclier de 15k HP et qu'elle a 40k HP, ce qui serait déjà énorme, il va lui rester 15k HP, mais et après, elle fait comment? Voilà quoi. Ça fait très mal. Alors peut-être que vous pouvez utiliser une Chloé, une invincibilité AOE, et vous faites tous vos dots, etc. Et puis après, vous reset les CD de Chloé, et puis au moment où vous les reposez, et voilà, peut-être qu'un boost être gérable. Voilà. Si vous allez en mono-cible, je pense que ça peut passer facilement parce que il va prendre 3k HP et vous le healez de suite derrière. Comme il tape pas AOE et pas multi-hit, il va pas prendre trop de dégâts, il va prendre 3k HP. Et un shaman, c'est top si vous pouvez vous healer sur un skill 1 il heal. Donc voilà, il a en plus AOE. Donc ça peut être très fort. Par contre, avec un knocker mono cible, comme si vous avez zéro objectif, attention quand vous focusez les Welfin dedans. Il renvoie combien? 10% des dégâts. Attention, bon, vous avez un healer, ça va. 2 objectifs irrécupérables et vous prenez 3k HP de dégâts. Assez dur. Hein. J'ai vu donc Shizu qui faisait en live. J'ai regardé, il faisait Chloé plus Miyang et derrière il mettait un Ganymede, un Homunculus Dark, etc. pour réduire les CD, etc. Et avec une Rika pour poser les dots, je crois que c'était une Rika. Donc il posait les dots sous l'invincibilité et il augmentait le temps de l'invincibilité avec Miyang juste avant. Et puis il reste les CD à chaque fois pour faire ça. Je pense que c'est très compliqué, ça va être très long. Je pense qu'il y a d'autres niveaux à faire en 3 étoiles avant celui-ci, quoi. Après, bon, là, si vous voulez tryhard le 30 étoiles, ok, mais ça risque d'être long. Et si vous y allez en nucléaire mono-cible, pareil, quoi, peut-être prévoir une Iliana, ouais, peut-être plusieurs immunités mono-cibles comme une Jeanne, une Ophélia, une Louise, un map comme ça, et vous les mettez à chaque fois sur votre nucker qui tape. Et après, juste vous faites un skill 3 d'une Jeanne, vous tapez pas l'adversaire, du coup vous reprenez pas 3k HP de dégâts. Donc vous pouvez peut-être gérer comme ça, mais je pense que ça peut être difficile. Voilà, c'est à peu près tout dire, de résumer assez succinctement cet étage-là. Moi je l'ai fait avec l'objectif irrécupérable. Donc c'est pour ça que j'ai pas de healer. Et j'ai une Iliana qui pose un bouclier, une invincibilité sur Shaman. Ce qui est très fort, c'est que comme il va taper Lydia, l'invincibilité de Iliana, même avec le bouclier d'Iliana, des fois il pouvait prendre des dégâts s'il n'a pas d'invincibilité. Le fait qu'il ait l'invincibilité, il prend 0 dégâts sur Lydia. Et puis en plus,
Voilà, il se faisait un peu focus, comme il perd de la vie, lui, ce qui lui pose problème, c'est qu'il perd 10% en DHP quand il fait un skill 2. Donc des fois, je peux le faire sans qu'il ait un bouclier ou une immunité, hein, parce que là, le boss, il faut que je tombe le plus vite possible avant que ça joue. Hein. Donc il perd un peu de DHP, et du coup, il peut vite se faire focus. Donc du coup, Yana, après, le rend invincible, et voilà, quoi. C'est top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé au maximum pour au moins arriver à 20 étoiles et récupérer le légendaire. Et puis, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et venir me voir en live sur ma chaîne Twitch MLK42TV. Juste comme ça, je le dis dans la vidéo, mais samedi 21 du coup novembre, je vais invoquer tous mes vélins de la TOA plus celui des SWC. Donc si vous voulez venir sur ma chaîne pour voir ça, ça sera le samedi soir, voilà, entre 21h et 22h ou 23h, enfin bref, dans la soirée. Allez, bon courage à vous, je vous mets la vidéo de mon run et bon courage à vous. Ciao ciao.